Ah, c'est trop bon! J'aime trop. Et je vais me nourrir comme une Malagas maintenant. La sauce, incroyable. C'est bon. Ah, j'adore. C'est ce que je préfère. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je mange 24 heures comme une Malagas. J'ai trop hâte. Je suis accompagnée du coup de Rosmina qui va pouvoir m'aider à préparer les plats, qui m'a apporté pas mal de choses à manger. Donc Rosmina c'est une amie et une collègue aussi. Du coup, vas-y, dis-nous, Rosmina, un petit peu, qu'est-ce que tu nous as préparé, qu'est-ce qu'on va manger, voilà. Alors aujourd'hui, on va vous faire découvrir à Marilou nos plats typiquement malagas de diverses origines, c'est-à-dire de diverses origines des plats du nord, des plats du sud, des plats des hautes terres, c'est-à-dire de Tana. Donc, on va vous présenter trois types de plats. Plat petit-déj, déjeuner et dîner. Et avant le dîner, on va vous présenter aussi un petit apéro typiquement malagas. J'ai trop de chance, trop bien. Ok, donc la première chose que tu nous as ramené, qu'est-ce que c'est du coup? Donc ça c'est du moukari au coco. Ça c'est vraiment d'origine du nord de Madagascar, du nord-est, nord-ouest, partout. À Diego, on mange avec du thé, avec du thé, du café, c'est comme vous voulez, mais c'est vraiment, c'est très bon, très bon. Mais tu as pris tout ça, c'est pour le petit-déj là? Oui, parce que... Donc, on est 8 en fait. Et je vous dis qu'à 90% de nous les Malagas, ils ne mangent pas que ça. Ils mangent que ça quand ils vont prendre leur café et leur thé. Mais avant ça, ils prennent leur riz. Ils prennent du riz. Donc, c'est du riz avec des gâteaux de riz. Voilà, des riz brûlés qu'on fait chauffer, donc tout n'est pas perdu ici chez nous. Les riz brûlés, on les fait chauffer le matin et on le mange avec le reste de notre mets de la veille. Je laisse Marilou goûter. On goûte comme ça là? Oui. Vas-y, on teste ensemble, non? Vas-y. Mais ça ressemble grave au moufgas, non? C'est du moufgas, mais moufgas au coco. Grave bon, moi j'aime trop. À l'intérieur c'est comme ça. C'est hyper moelleux. C'est vraiment hyper moelleux. Voilà. C'est bon. Donc c'est du moufgas comme tu as dit. Tu le connais en tant que moufgas parce que en fait les noms changent d'une ville à une autre. Mais dans toutes les provinces ça s'appelle moukar. Mais à Tana ça s'appelle moufgas. Ok. Oui. Voilà. Ok, donc après ce bon petit déjeuner, c'est parti pour préparer le lunch. Alors ne me demandez pas de prononcer ce nom en malagas, je suis incapable. Mais du coup l'idée c'est de faire une sauce à la cacahuète. Donc premièrement on vient mixer les cacahuètes jusqu'à ce qu'elles soient en poudre. On ajoute de l'eau et on les porte à ébullition sur le feu. On ajoute ensuite donc du gingembre qu'on mixe. Vous voyez que je galère un petit peu, mais bon, j'ai fini par y arriver. On ajoute ça au mélange. Et puis, on laisse continuer en fait à réduire le mélange jusqu'à ce qu'il soit un peu plus épais. Le but, c'est vraiment d'avoir une sauce qui viendra napper le riz. Alors, Rosmina m'a dit d'acheter des épinards. Je tiens à dire qu'en France et à Madagascar, on n'a pas la même vision des épinards. Regarde. Here is the épinards. Voilà, pour moi, c'est pas des épinards, ça, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est des épinards chez nous. C'est des feuilles. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez les feuilles, c'est des brettes, mais c'est des brettes un peu huileux. Tu vois, quand tu le fais cuire, c'est un peu genre ça sort de, c'est comme si ça donne un effet huileux. En France, c'est autre chose qu'on appelle épinards. Je trouve ça toujours hyper intéressant de regarder, de voir quelqu'un d'autre qui cuisine. Bon, là, on cuisine à deux, c'est pas que Rosmina qui cuisine, mais c'est elle qui dirige, c'est elle la patronne. Et en fait, je trouve ça trop intéressant de voir ses petites habitudes et tout, parce que je pense que quand on cuisine, on a tous nos petites habitudes, notre façon de faire, etc. Et qui vient de nos parents. Et voilà, et en fait, le fait qu'avec Rosmina on soit d'une culture différente, étant donné que je suis française et elle malagas, et je trouve ça hyper enrichissant en fait de la voir faire. Genre là, ce qu'elle fait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Vraiment. Pourtant, toi, c'est un truc tout bête que tu fais tout le temps. Voilà.
Donc comment dire, j'enlève les graines. Moi j'ai toujours l'habitude d'enlever les graines quand quand je fais cuire les tomates, même quand je fais des achards de tomates ou du rougail, j'enlève les graines. Donc là, on vient couper des oignons rouges qu'on rajoute en fait aux tomates qui ont été égrenées précédemment par Rosmina pour les ajouter au final à notre préparation cacahuètes gingembre. Et là, si vous aviez l'odeur vraiment. En vrai, je suis refaite parce que ça sent trop bon et que je vais pouvoir refaire ces recettes. Là, je suis vraiment trop contente. Donc, du coup, là, on met les épinards dans la sauce cacahuètes tomate. Il n'y a que cacahuètes tomates dedans, il y a d'autres choses? Cacahuètes, tomates, les oignons et du gingembre. Ah oui, c'est le truc qu'on a mixé, c'est vrai. Illustration du fait que à Madagascar, la religion c'est le riz. Donc vraiment, on a du riz blanc. Voilà. S'il s'appelle le riz, comment tu dis? Makaliouk. Makaliouk. Et du riz rouge qui s'appelle, c'est du riz Varmen. Varmen. Et voilà, donc on va manger 2 types de riz en fonction du midi et du soir pour varier les plaisirs. Donc qu'est-ce qu'on a là du coup? Comment ça s'appelle déjà? Alors déjà là, nos couverts, on va manger à la Madagascar. C'est vrai. Une fourchette, une cuillère. Le riz. Mais tu sais qu'il va falloir que tu m'apprennes à manger. Avec pour pousser. Donc c'est cuillère et je pousse avec la voilà. fourchette. Ok. Après que je vais te faire goûter le tchakamukapik. Ok. Ici, à Tana, ça se dit ananasi, voanzo. Ananas, c'est la bread. Ok. Voanzo, cacahuète. Ok. Donc, c'est toujours des bread à la cacahuète. Ananasi, voanzo, voilà, bread à la cacahuète. Avec du riz blanc. Pourquoi du riz blanc? Parce que du riz blanc, on mange toujours avec du riz blanc à Tuléar. Donc voilà, c'est pour ça que le choix du riz blanc, là, non. Alors pour les Français ou pour les autres nationalités pas malagasy, le bread c'est un genre d'épinard. Pas vraiment à la malagasy par rapport à la quantité. Hein. Faut pas se dire. Elle mange rien. Non, ça c'est vraiment une miette. Hein. Même nos petits enfants ne peuvent pas être rassasiés avec ça. Ok, masto hein. Bon appétit, masto. Ça a grave de goût. C'est vraiment... Ah, c'est trop bon. C'est ce que je préfère. C'est bon? Alors, du coup, vu qu'on vous a dévoilé le subterfuge, on peut dire qu'avant j'ai mangé les achards. Les achards, j'adore. Vraiment, j'ai une passion achards. Mais ça, je préfère. Je trouve ça encore meilleur. Mais c'est trop bien parce que du coup, vu que Rosmina elle a fait avec moi, et je vais pouvoir le refaire. Et je vais me nourrir comme une malagasy maintenant. Voilà, c'est la résolution de cette vidéo, c'est maintenant je vais manger comme une malagasy tout le temps. Résolution 2023. Mais c'est trop bon. Oui, c'est trop bon. Et quand on a du reste le lendemain, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand il y a du reste, vous savez, le lendemain, au matin, au petit-déj, on le mange avec les riz brûlés. Les riz brûlés, là, vous voyez, les restes du riz qu'on a fait cuire à la veille. Et le soir, quand il n'y a pas de reste de riz, on le met dans du pain. On le mange avec du pain. Ça, tu le tartines sur du pain? Oui, on le tartine sur du pain. Après, vu que c'est bon, moi je pourrais en manger avec tout ce que tu veux. Ok, alors du coup, on se retrouve pour préparer l'apéro. Du coup, dis-moi tout, Rosmina, qu'est-ce qu'on va préparer? Alors là, on va faire de l'achat de légumes. Donc, on va tout d'abord sauter les légumes. Et là, en même temps, je prépare la vinaigrette, la sauce vinaigrette, donc des oignons et du gingembre. Je mettrai dans la sauce, dans du vinaigre et de l'huile. Et là, on va sauter les légumes, on va les sauter au poivre, on va rajouter un peu de poivre après. Donc ça, c'est des carottes râpées. Du chou? Oui, des choux, voilà. C'est tout? C'est déjà pas mal. C'est très bien. Ok, moi je suis trop contente parce que j'adore les achards, vraiment c'est ma life. Donc je suis trop contente qu'on ait prévu ça. On va vous montrer comment on prépare ça. Et vraiment, il n'y a rien de plus simple. Donc vous commencez par mettre de l'huile dans votre poêle, rajouter vos crudités, et puis là on met du curry. Et on laisse tranquillement cuire à feu moyen. Donc là à côté de ça, je prépare la vinaigrette, donc avec les oignons rouges, du sel, du poivre et 3 cuillères à soupe de vinaigre. Donc il faut savoir que les achards ça se mange plutôt froid, donc pour accélérer le fait que ils se refroidissent plus vite, on va les mettre dans un autre récipient. Et ça a l'air absolument
incroyable. Et pour l'avoir déjà goûté, je vous dis que ça l'est. Et là, je mélange à la vinaigrette et c'est déjà prêt. Donc du coup, là, on a des achards. Achards de carottes, choux et... C'est quoi le dernier truc? Saucetti. Saucetti. Alors, s'il y a des gens qui parlent français et malagas et qui savent ce que veut dire saucetti en français, ce qu'on sait pas. C'est saucetti. Voilà. Saucetti. Ça fait un peu italien. Saucetti. C'est très bon. Alors, on a aussi des achards. Achard carotte, achard mélangé avec de l'achard mangue et un peu de concombre. On a aussi des sauces cacahuètes, sauce voine. J'ai remarqué aussi des cacahuètes, ici on dit pas toujours cacahuètes, on dit pistache. Oui, voilà. Alors pistache. que la pistache en France c'est autre chose. L'achard mangue avec des achards carottes, avec les concombres. C'est typiquement de... Majunga. Oui, Majunga. Partout en province, quoi. Quand vous mangez au bord de la mer, avec les brochettes, avec tout, avec les grillades de fruits de mer, grillades de poissons, les crustacés grillés, il y a toujours ça. Il y a toujours ça. Et il y a toujours... Paku, typiquement de... Majunga. Majunga, voilà. Là, on va goûter paku. Dis-moi comment on fait. Vas-y, tu prends l'achat un peu. Oui. Ah, c'est quand même assez, Oui. assez épais. Hein. Et c'est quoi les morceaux qu'il y a dedans? C'est des tomates, des oignons. Ça pique ou pas? Non. Ok. Et je mets comme ça dessus? Oui. Donc là, je plie et je mange ça en mode comme un petit tacos. Yes, tacos à la malagas. C'est ça, tacos malagas, j'adore. Mastou? Alors, trop bon. La sauce cacahuète, incroyable. trop bon. Ah, j'adore. Alors, il faut savoir que les achards mangue, la sauce cacahuète et les pak-pak viennent du restaurant pak-pak. Et merci parce que vraiment, la sauce, incroyable. Le pak-pak, très bon. Et ben ça, j'ai pas encore goûté, mais déjà, la sauce, vraiment, ça vaut le coup. On adore. Les pak-pak, c'est des crêpes, je dirais, des crêpes salées. Donc, c'est à base de coco, de la farine et du sel, un peu de l'œuf. Oui. Mais du coup, attends, il est où le coco là-dedans? Tu dis que c'est à base de coco, mais c'est quoi? Il y a du lait de coco dans la crêpe? Oui, dans la crêpe. Oui. Le restaurant pak-pak qui est ici à Tana, c'est des gens qui viennent de Majunga et vraiment les plats là-bas, c'est des plats vraiment comme si quand vous iriez, c'est comme si vous goûtez au plat de Majunga. C'est comme si vous étiez à Majunga, pour voyager culinairement. Trop bien. Voilà. Je te laisse goûter ça. On en parle par contre que toi t'as même pas mangé une bouchée, moi j'ai déjà. En train d'expliquer, En tout cas, je suis trop contente de goûter ça et maintenant je sais faire des achards parce que j'ai vraiment une passion pour les achards. Et je sais pas pourquoi je bloquais, je me disais que ça avait l'air compliqué alors qu'en fait. Tu sais comment ça s'appelle les achards en malgache? Comment on dit? La sarre. La sarre? Mais ça, c'est plus aqueux. C'est plus acide parce que on l'a pas fait cuire. D'accord. Oui. Et aussi, du coup, ça veut dire que la sauce cacahuète, elle va vraiment adoucir le côté acide. Exact. Okay. C'est ça l'intérêt parce qu'on les mange avec des brochettes et les brochettes sont encore gras. Il y a tu vois, il y a Je vois. la viande grasse et la chair de la viande. Il y a les brochettes. Donc, tu vas les manger avec du pak-pak qui est encore aussi gras. Et avec la sauce cacahuète. Et ça va adoucir. D'accord. L'achard. Donc l'achard et la sauce cacahuète, c'est pas acheté à part. À chaque fois quand tu commandes des brochettes, on te donne direct gratuitement les deux. Ah, c'est comme en France quand t'as du pain sur la table directement, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est plus acide effectivement. Là, on a quelque chose de cuit, là c'est cru. Et puis là, ça fait plus comme une. Comment dire? Là, c'est très citronné en fait. Hein. Oui. Mais que ce soit avec nos achards ou les achards de pak-pak, la sauce cacahuète, elle se marie avec tout. Je pense même que tu la manges avec du riz blanc, c'est bon. Exact. Tu l'étales dans un pain.
Ok, donc tuto comment faire cuire du riz rouge avec du gingembre et quoi d'autre? Et des breads. Aujourd'hui, on va faire de varianana. Varinanana. Ah, mais c'est ce qu'on a mangé au petit-déj. Ça y est, je me souviens maintenant. On a mangé ça à Majunga. Voilà, au petit-déj, je m'en souviens. C'est trop bon. Oui, c'est trop bon. Mais aujourd'hui, ce qu'on a mangé là-bas, c'était avec du riz blanc. Oui. Oui, mais là, on va le faire avec du riz rouge parce que le varemnan, c'est typiquement des autres terres. De Tana, de Fenaransu, d'Antsirabe. D'accord. Oui. On mange comme des Malagas. Nous retrouvons devant le varemnana. Donc le varemnana, vous pouvez le manger, en fait vous pouvez le manger en tant que soupe, c'est-à-dire avec un peu plus d'eau, ou bien c'est comme ça. C'est une dégustation. Une dégustation quoi. Une découverte pour Marilou. Donc là j'ai juste mis de la prête et du gingembre. Et là on a rajouté du sel. Et tu penses que par exemple quand on a mangé à Majunga, ils avaient mis quoi? Ils avaient mis des tomates, on peut mettre aussi des tomates. Ils avaient mis des tomates, des oignons, tu peux mettre plein de choses que tu veux en fait. Et là, mais là j'ai fait vraiment très simple. Oui. Ah non mais je pense que je suis tombée sur un gros bout de gingembre, c'est pour ça. Non c'est bon. C'est bon. Mais ça... Alors au niveau de la texture c'est ultra gluant. C'est vraiment du riz très cuit. Mais je me dis, tu vois, c'est exactement ce que tu disais quand t'es malade. Ça réchauffe la gorge et c'est... Mais c'est concluant en fait cette journée malagasse parce que franchement, bon, je pense que ça c'est ce que j'aime le moins, mais c'est parce qu'il y a un peu trop de gingembre pour moi. Mais après il faut que je fasse à ma sauce, c'est aussi ça, hein, la cuisine c'est adapté à ses goûts, etc. Mais ouais, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo avec toi. Tu peux mettre tout en fait, mais tant qu'il y a de la presse, c'est du varemnana. Ok. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu peux mettre des cacahuètes? Je vais mettre des cacahuètes partout moi. Les cacahuètes, une soupe de riz avec des cacahuètes, je sais pas si ça va sortir bon. Bah tu mixes les cacahuètes, tu fais comme on a fait tout à l'heure là, mais tu mets ça dans le riz. Je sais pas hein. Moi Non. Ça me tente pas. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, merci de l'avoir regardée. C'était un franc succès de manger Malagas pendant 24 heures grâce à Rosmina. Merci encore à toi pour toutes ces explications, pour tout, hein, franchement, merci, c'était trop bon, je suis trop contente. Plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous et puis ciao, bisous. Merci beaucoup, merci Marilou d'avoir sollicité mon aide par rapport à ça. Ça me fait beaucoup plaisir de vous faire découvrir un extrait, hein, je dis bien un extrait de nos plats. Donc je résume un peu, je vous ai fait découvrir un plat du Nord, des plats du Nord, des plats des autres terres, c'est-à-dire de Tana, d'Antsirabe, de Fenaransu, un plat typiquement du sud-ouest, de Tuléar. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour de Madagascar. C'est vrai que c'est très complet. Oui, et je dirais à bientôt pour... Oui, à bientôt. Est-ce qu'on peut dire Mastou comme ça en partant Mastou? Velou? Velou, bah voilà, Velou c'est mieux. Velou.